Mais chaque fois qu'on est élevé et que plusieurs vies commencent à dépendre de toi, ton nom gagne en autorité. Alors quand Jésus est venu pour gagner l'autorité, il devait mériter ça. Pour racheter le nom de Dieu qui a été bafoué, la Bible dit qu'il a porté la nature d'un serviteur, doulos. Un serviteur, un esclave volontaire. Il est devenu comme n'importe quel autre homme. La Bible dit il s'est dépouillé. Le mot veut dire vidé. Bon, tout ce qui leur fera dire là-bas que il n'était pas un homme. Il était tellement Dieu, donc c'était normal. Omniprésence, on enlève. Il est venu comme un homme. Mais Paul montre que le nom de Jésus n'est pas au-dessus de tout nom, comme ça dès la naissance. Il explique en disant, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi. Pour quelle raison? Les textes montrent qu'il commence à encourager les Philippiens à l'humilité, à l'obéissance. Elle dit, ce sont les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont ces sentiments? Trois choses simplement. Premièrement, il s'est humilié. L'humilité. Écoutez-moi bien. Il faut s'humilier à un plus grand pour que d'autres s'humilient à toi. C'est le principe de l'exousia. Demandez cela au centenier. Il a dit à Jésus, moi-même j'obéis et je me fais obéir. Donc toi tu peux te faire obéir. Il n'a pas pris cela comme une proie à arracher qui est égal à Dieu, mais il s'est diminué et il s'est humilié. Frères et sœurs, si vous voulez gagner en autorité, si vous voulez devenir quelqu'un de puissant, si vous voulez apprendre comment développer l'exousia, le secret premier c'est dans l'humilité. La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui travaille dans l'orgueil travaille contre Dieu. Chaque fois que l'orgueil monte dans ton cœur, Dieu change d'attitude vis-à-vis de toi. Jésus a commencé par s'humilier. Deuxièmement, il est devenu obéissant. Celui à qui on devait obéir était en train d'obéir. Frères et sœurs, dans le ministère, on gagne de l'autorité en apprenant à obéir à une voix supérieure. On obéit à celui qui obéit. À obéir jusqu'où? Jusqu'à la mort. À quelle mort? À la mort de la croix. Celui qui sait obéir au Saint-Esprit, qui sait obéir à la parole de Dieu, il se fait obéir par tout démon. Je vais bien vous expliquer ça. La source de l'exousia, c'est l'exécution d'un ordre donné. Jésus envoie. C'est celui qui part qui vit les miracles. Êtes-vous déjà arrivé à un endroit où on prie pour les malades, où on prie pour les démons et les autres chassent?
avec toutes sortes d'approches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wapi. Les démons résistent. Et quelqu'un d'autre vient avec le même nom. Au nom de Jésus. Les démons s'en vont. Ils ont tous reçu le Seigneur. D'où vient la différence? Vous devez savoir que les démons, ils connaissent Jésus, mais ils connaissent aussi Paul. Les démons, ils ne se limitent pas à connaître Jésus. Pour qu'il y ait de l'autorité sur eux, ils doivent connaître celui qui invoque ce Jésus contre eux. Si les liens entre celui qui invoque ce Jésus contre eux, si le lien entre celui qui invoque Jésus contre eux n'est pas solide, ils ne voient pas comment le pouvoir continue. C'est celui qui apprend à se laisser être brisé par la parole, qui laisse couler en lui la puissance infinie de la grandeur de Dieu. Chaque fois que tu obéis à Dieu, même au détriment des hommes, tu fais ce que Dieu veut, même quand les gens se plaignent. Écoute-moi, je vais te dire une chose, ça ne te diminue pas, ça te fait monter encore plus haut. On gagne en autorité en obéissant à l'autorité. La dernière des choses, il s'est dépouillé. Frère, Dieu ne rêvait que celui qui se dépouille. Si tu veux être un bon canal de l'exousia de Dieu, tu dois apprendre à te dépouiller de toi-même. Je parle ici d'accepter le brisement profond, d'abandonner ton orgueil. Il y a des gens qui chassent des démons avec orgueil. On saura aujourd'hui que nous avons une puissance. Si tu veux être rempli de puissance, rempli d'autorité, tu dois te vider de l'humanité. Chaque fois que tu vis une vie qui n'est pas brisée, tu bafoues ton autorité. Vous savez, ma femme et moi, on a atterri un jour dans un autre pays. Le pasteur qui nous a pris avait la voiture d'un autre frère. Alors pendant qu'on était en route, comme c'était une voiture qui conduisait pour la première fois, il y avait trop de gadgets. Et comme c'était un pays plein de lumière, il n'a pas constaté qu'il n'avait pas allumé les phares. Et on roulait. À peine qu'on est sorti de l'aéroport, quand on a un film, la police Nassima. On a garé automatiquement. On a parqué. On a gardé les mains devant sur la voiture. Il ne faut pas bouger à ce moment-là. Si tes mains, il ne peut pas le voir par le rétroviseur, il a le droit déjà de préparer son arme. Tu es là. Il est arrivé. Il dit bonjour, il nous a salué, il nous a regardé, on a baissé les vitres et tout. Il a fait sortir le conducteur. Il a ouvert sa bouche, il a fait le test d'alcool. Il a demandé de marcher tout droit. Il a marché.
Il a dit, tu sais pourquoi je t'ai arrêté? Il dit, non, non. Tes phares ne sont pas allumés. C'est les caractéristiques des gens qui ont beaucoup bu. Il dit, non, 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 c'est une nouvelle voiture, ça ne m'appartient pas, donc j'ai pas eu. Il dit, tu as dit vrai. Parce que quand j'ai vérifié le matricule et le nom de ton permis de conduire, c'est pas la même personne. Il dit, ok, allume. Je vais te voir partir. Et il nous a conduit derrière, il était derrière nous jusqu'à ce qu'on est parti. La terreur. La peur. On lui a posé aucune question. Mais si c'était quelque part d'autre, pas ici. Non, pas ici. À peine qu'il a fait ah bon, on a vous déranger à battre la maison. Vous êtes des dérangeurs. Si tu restes là, je vais te cogner. Ils ont chacun reçu de leur état la même autorité. Mais les autres ont baissé leur autorité à cause des actes qu'ils posent. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça très bien. Si tu ne te dépouilles pas, tu ne vas pas voir comment va s'exercer ton autorité. Et la Bible montre que Dieu l'a élevé et lui a donné. Quand Jésus s'est baissé, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Alors Dieu l'a élevé et maintenant lui a donné un nom. Ce nom-là, il l'a placé au-dessus de l'échelle des autres noms. Un nom supérieur. Le fait que le nom de Jésus soit au-dessus, c'est une conséquence de son humilité, de son obéissance et de son dépouillement. Vous suivez ça très bien. Maintenant la Bible dit dans Éphésiens que Dieu avait une puissance infinie et il voulait manifester cela, déployer cela, rendre ça en action. Il donnait de l'énergie d'action. C'est d'ailleurs là l'idée du mot en grec, donner de l'énergie d'action. Que ça soit effectif, qu'on puisse toucher. Et la Bible dit, il l'a déployé. Il a déployé en Christ. Vous savez, quand les militaires arrivent à un endroit pour opérer, ils déploient les éléments. Ils vous encerclent. Et il y a eu déploiement au ciel. Au lieu d'envoyer 10 personnes, on a envoyé une seule personne. Il était le déploiement céleste. À lui seul, le diable était entouré. Ça, c'est ce que le diable ne comprenait pas. Il y a eu déploiement. Mais c'est où? Déployé en Christ. En le ressuscitant maintenant de mort. Christ est venu comme le déploiement de la puissance de Dieu. Et pour que ça se manifeste à nous tous, ce n'est pas qu'il est mort seulement, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il ne s'est pas limité là. La Bible dit, il a fait asseoir à sa droite. Où? Dans le lieu très élevé. Élevé au-dessus de tout. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau où il nous enseigne que il y a des pouvoirs différents. Frères et sœurs,
au niveau des anges, comme au niveau des démons, il y a des classifications. Des anges, des archanges, des principautés. Il n'y en a pas que chez les démons. Chez les anges, ça existe aussi. Alors quand Dieu élevait le nom de Jésus, il a commencé à lui faire passer, selon Éphésiens, à peu près 4 niveaux différents d'autorité. 1. Les dominations. Archère, le mot qu'on a dans archibishop, archi ceci. C'est-à-dire celui qui domine sur un autre système de toute autorité. Ça c'est même le mot exousia là-bas. De toute puissance. C'est le mot dunamis. Et de toute dignité. Kurietos, c'est-à-dire toute seigneurie, un ensemble de seigneurs. Ça signifie ceci. Quand Dieu a élevé le nom de Jésus, il a regardé les gouvernements et les systèmes dans lesquels les hommes régnaient. En commençant par les systèmes physiques, spirituels, économiques, météorologique. Il a élevé Jésus au-dessus de la force de la pesanteur. Il a élevé Jésus au-dessus du principe d'Archimède. À telle enseigne que lui, il a placé les pieds sur l'eau. L'eau ne l'a pas avalé. Il a élevé Jésus au-dessus du principe de la pesanteur d'Isaac Newton. À telle enseigne que devant ses disciples, il est monté au ciel sans être attiré par les bas. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus du système solaire, du système archéologique et du système écologique. À telle enseigne que il pouvait dire à l'eau et au vent, tais-toi, et il s'est taisé. Il est élevé au-dessus du système écologique. Il pouvait rencontrer un arbre et lui dire sèche, et l'arbre sèche. Il a élevé au-dessus du système médical. Il pouvait dire à un lépreux, va me faire voir chez les sacrificateurs. Et les lépreux revenaient complètement purs. Quelqu'un pouvait toucher juste les pans de sa robe et il était guéri d'une perte de sang de 12 ans. Il dit ok. Il est élevé maintenant au-dessus de tout système qui dirige les gens spirituellement. Au point que quand Jésus descend à Gadara, les démons dans le fou se sentent menacés. Il les menace et il les sort. Il a élevé Jésus au-dessus de tout système qui faisait souffrir les gens avant même sa naissance physique. Jésus a guéri les gens dont les maladies étaient plus âgées que lui. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout gouvernement physique. Toutes sortes de gouvernements, présidentiels ou royal. Un jour, le Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire arrêter, de te faire libérer? Il lui dit clairement, tu n'as sur moi aucun exousia si cela ne t'a pas été donné par le Père. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque fois on voulait l'arrêter, quand on venait l'arrêter, la Bible dit il passait au milieu d'eux. Ils sont venus l'arrêter, mais il était au-dessus du gouvernement. Oh mon Dieu, il était au-dessus du gouvernement.
Maintenant, il fallait que ça arrive sous la terre. Il est mort. Quand il est arrivé sous la terre, il a rencontré la mort. La mort a dit, ça c'est qui? Toi tu peux pas mourir normalement. Qu'est-ce que tu fais ici? La Bible dit, ce jour-là, où lui il mourait à la croix, on a vu dans la ville de Jérusalem des gens que tout le monde reconnaissait morts. C'est-à-dire, l'enfant vient à la maison, dit, papa, j'ai vu Noé. Ah, tu vis Noé. Toi, tu connais Noé, toi. Toi, tu connais Noé, toi. Tu as vu Noé où? Papa, comme on l'avait dit, il avait les barbes. Ah, bon, quelques minutes après. Papa, il y a un monsieur là qui marche. C'est comme Jérémie. Hein? Quel Jérémie? Quelques minutes après, c'est la maman qui entre. Dit chérie, tata moi si nabiso. Ma tante paternelle, je l'ai rencontrée au coin. Qu'est-ce qui se passe? La mort ne gère plus les morts. Non. Il y a eu changement d'autorité. Écoute-moi très bien. Quiconque te menace par la mort, il va te tuer. Il faut que tu le saches très bien. Les clés de la mort et de ce jour de mort sont entre les mains de notre Seigneur et Maître. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Jésus a dit, la maison ici c'est qui les chefs? La mort venait en criant. Ça c'est qui ça qui sème la panique? Dès que la mort le voit. Vous avez entendu la Bible que Jésus s'est battu avec la mort? On ne se bat pas avec l'exousia. L'exousia ordonne. Elle dit à la mort, donne-moi la clé là. Sans discussion. Il part. Il ouvre. Lui, ça fait quand même longtemps qu'il est mort. Hein? S'il sort, les gens vont trouver ça bizarre. Laissez-les sortir, n'importe quoi. Après, quand il a fini, lui-même, il est sorti du tombeau. Lui-même, il est sorti du tombeau. C'est quoi cette autorité? Et on a dit ceci. Frère, quelque chose de bizarre. On a dit tout ce qui peut se nommer. Le mot en grec là veut dire s'évoquer par nom et s'invoquer par nom. À moins que ça n'ait pas de nom. Si ça a un nom, Jésus n'a pas été élevé hier. La Bible dit dans le siècle présent, et il a garanti déjà aussi dans les siècles à venir. Je ne suis pas dans le siècle présent de la Bible, je suis dans le siècle à venir de la Bible. Et même dans ces siècles, si vous inventez un nouveau nom, au nom Internet, le nom de Jésus est élevé déjà au-dessus de l'Internet. Il n'y a plus de place là-bas. Il n'y a pas de place au-dessus de lui. Voilà ce qu'on va faire.
Si vous avez un papier, un stylo, prenez-le. Si vous n'en avez pas, levez la main, les protocoles vont vous donner un petit peu. Vous allez écrire les noms de la maladie qui vous fait souffrir, les noms de la situation qui vous fait souffrir. Si vous connaissez même les médicaments que vous prenez, écrivez le nom de ce médicament. N'ayez pas peur. Maintenant la Bible dit, nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendu à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Frère, la Bible n'a pas dit il nous ressuscitera ensemble. Non, il nous a ressuscités ensemble. La Bible n'a pas dit quand il viendra il nous fera asseoir. Non, la Bible dit il nous a fait asseoir ensemble. Frère, j'ai une question pour vous. Nous sommes où? Au jour d'aujourd'hui. Nous tous qui croyons, nous sommes où? Vous voyez? C'est pourquoi vous croyez qu'ils vous ont mis dans un bocal, qu'ils vous ont jeté dans le fleuve. Dis-lui ça. Vous avez jeté votre bouteille en vin. Moi, je suis assis dans le lieu céleste. J'aime le terme. Pas avec Christ. Ce n'est pas comme si un trône de Jésus il est très élevé et nous avons un autre trône à côté de lui. Non. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Pas avec Christ. En Christ. Quand il s'assoit, nous aussi on s'assied. Quand il s'élève, on s'élève à l'intérieur. Ce qui veut dire ceci. Quand je parle à un démon, il ne me voit pas. Parce que là où je suis caché en Christ et Christ dans le Père. Quand je parle, et lui dit Bima, ozolo bozap, ozolo obomalanga na simane. Na batami na nko. Yomo bima to bunda. Toi-même sors qu'on se batte. Écoutez-moi. Quand David a déjà gagné, il n'y a plus de guerre entre Philistins et Israélites. Quand notre héros a déjà gagné, on ne sait pas plus. L'autre problème c'est ça. Nous ne savons pas nous positionner pour exercer. Pierre explique ça comme ça. Soumettez-vous sous sa main puissante et résistez au diable. Vous vous souvenez comment Jésus a eu le nom au-dessus de tous les noms? Il s'est soumis lui-même. C'est pourquoi en commençant ce culte, nous avons commencé d'abord par adorer. Celui qui se met à genoux devant lui. Les esprits méchants se soumettent devant lui. Quand tu te remplis d'orgueil, quand nous on adore, aux aussi autorité dans roulage. Tu es en train de diminuer ton autorité de roulage. Ce sont ceux qui savent aller à leurs pieds comme des petits enfants. Quand ils sortent, ils sont remplis de l'autorité de leur père. Regarde-moi tous ceux qui ont l'orgueil d'adorer. Ils ont aussi la peur de chasser les démons. Vous avez déjà vu ça? Il dit non, moi je ne suis pas les gens qui prient là, qui chassent les démons. Moi je ne chasse pas les démons. Si tu chasses les démons là, ça va revenir chez toi. Qui a dit ça? Qui t'a dit ça? S'ils reviennent, je chasse encore.
Non, moi je chasse pas les démons, je ne fais pas des problèmes. Hey, tu es en plein problème. Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Tu n'as pas le choix. Le combat est déjà lancé. Oh non, moi je suis pas dans le combat là. C'est trop tard. Si tu es enfant de Dieu, tu es en plein milieu du combat. Pas contre la chair, contre le sang. Mais écoutez maintenant contre quoi? Contre une liste qui me rappelle beaucoup quelque chose. Contre quoi nous avons à combattre? Les principautés, les dominations, les auteurs, les esprits méchants errant dans le lieu. Ah, il s'agit d'eux. Ok. Le nom de Jésus est au-dessus de principauté, de domination, des esprits errants dans le lieu céleste. Frère, qu'on ne te dise pas, maman, si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, il te place d'abord au-dessus du bourgmestre. Oh, au-dessus du gouverneur. C'est pas parce que tu vas aller dehors et tu te prends pour n'importe qui. Non, leur autorité vient de Dieu. Mais ça veut dire que ce n'est pas leur système qui détermine le tien. Parce qu'on en a bien. Je me rappelle une fois, ma femme et moi, nous sommes allés à Boma. Dès qu'on est arrivé, ces jours-là, c'était délestage. Il n'y a plus de délestage. Il n'y a plus de délestage. Jusqu'au jour où nous sommes rentrés. Parce que quand il y avait délestage, j'ai transpiré. La clim ne marchait pas. Et le papa qui nous a reçus nous a dit, depuis que vous êtes arrivés, j'ai parlé. J'ai dit au chef qui est là que toi tu es arrivé ici. Alors il a ordonné, oh my goodness, et il a ordonné qu'on ne coupe plus. Frère, je n'ai pas de badge, je n'ai pas de poste, je n'ai pas de numéro matricule, mais je suis ministre du royaume de gloire. J'agis au nom de Jésus de Nazareth. J'établis en sa puissance et en son pouvoir. Et ce soir, j'établis que les médicaments que tu as remplis dans ton sac là, c'est terminé cette affaire là. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre ton papier. Rapproche-toi là où il y a le panier des offrandes en bas. Ne le mets pas dans le panier. Ne le pose même pas. Jette-le. Pour ceux qui sont en bas, jetez-le ici. Demain, nous allons commencer d'abord par guérir les malades au nom de Jésus. Oui, vas-y, vas-y. Ce que tu es en train de faire signifie ceci. Tout ce qui a un nom, notre Jésus est au-dessus de ce nom. Dès que tu jettes, va te rasseoir, j'ai une prière spéciale à faire pour toi tout de suite. Asekwisi nyonso yanga soki ngai nakopema lokumu ezongela kolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nakopema
lokumu ezongela nkolo masi azali liseba asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakotema lokumu ezongela. Demain je vais vous expliquer ce qu'on appelle les amplificateurs de l'exousia. Les choses qui te permettent d'amplifier cette autorité. Et je vais aussi t'expliquer les éliminateurs de l'exousia. Les choses qui empêchent à l'exousia d'exercer. Parce que ma prière à moi, ce n'est pas seulement que je prie pour toi, mais que toi tu deviennes celui qui prie pour plusieurs qui dépendent de toi. Le comble c'est quoi? C'est que sans Jésus, sans Jésus, tu n'es pas monté au-dessus. Ton nom n'est pas dans le lieu céleste. Ce soir, avant de prier, je demande que quiconque se rend compte et sait que son nom n'est pas dans le lieu céleste parce qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, parce qu'il n'a pas encore accepté Christ dans sa vie, parce qu'il ne croit pas encore en Jésus. Parce que sa vie est encore dans le péché, il ne sait pas encore obéir à Dieu. Là où vous êtes, vous qui voulez donner votre vie à Jésus, pendant que les ministres se positionnent, approchez-vous vers eux. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, aujourd'hui vous voulez le faire, venez. Nous allons vous honorer par nos acclamations très fortes. Les parents, approchez-vous. Si vous êtes au balcon, approchez-vous juste à côté du panier des offrandes. Si vous êtes en bas, venez vite. Voilà comment nous allons travailler demain. Nous allons d'abord commencer par un service prophétique. Parce qu'il y a des choses qui doivent être révélées et être dites clairement avant de partir. Puis nous passerons à un service de guérison. Après quoi nous aurons une courte exhortation. Et nous allons pratiquer l'autorité personnellement. Juste là où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons clôturer. Mais il serait important que tu reçoives cette prière que je veux faire maintenant. Lève bien tes deux mains. Saint-Esprit, merci d'aider les uns et les autres qui n'étaient pas dans l'obéissance ni dans la soumission, qui ont fait bafouer leur autorité. Merci de les restaurer. Oui, je sens une restauration ce soir. L'Éternel va t'aider à corriger ta vie. C'est ce qui te faisait perdre d'autorité. Et tu vas corriger ça. Tu montes.
au-dessus du système de la famille. Je vais commencer par le commencement. Au-dessus du système établi dans l'hôpital où tu es né. Dans la famille dans laquelle tu es né. Dans le quartier où tu as grandi. Dans les salles de classe où tu as étudié. Dans les familles où tu es allé t'épouser. Te marier. Dans le boulot où tu es allé travailler. Dans les pays où tu es resté. Dans les amitiés dans lesquelles tu t'es allié. Ton nom s'élève. Ton nom s'élève. Ton nom sort de ces systèmes. Au-dessus des princes qui gèrent les quartiers où tu habites. Et je ne sais pas si vous comprenez cette prière. Avant de monter ici sur la chaire, une soeur est venue me voir. M'a dit, pasteur, c'est exactement comme tu avais dit. Un oncle m'a appelé. Que nous connaissons tous cette mauvaise vie et être occultiste. Il m'a dit, il faut que tu viennes chez nous pour que nous puissions te libérer à accoucher. Pour que tu puisses accoucher. Et il lui disait, tu es où? Tu ne te fais plus voir. J'ai déclaré encore hier que vous allez sortir de tout système qui était établi et toute personne qui vous exploitait. Alors je le déclare aujourd'hui, ici maintenant. Tu sors des limites financières de la famille. Des limites des diplômes de la famille. Toi, tu ne resteras pas décis, tu ne resteras pas gradué, tu ne te limiteras pas à être licencié. Tu sors, ton nom monte au-dessus de ton système. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui, je dis ce soir. Au-dessus des mariages, au-dessus des boulots, au-dessus des véhicules, au-dessus des positions, au-dessus des élévations et des promotions. Je te fais monter, monte. Jusque dans les lieux célestes. Tu n'es pas de la basse-cour. Tu es des hauteurs. Tu es des hauteurs. Je déclare, ton nom monte au-dessus du nom de l'oncle qui terrorise toute la famille. Je ne t'entends pas très bien. Ton nom monte au-dessus de cette grand-mère qui terrorise toute la famille. On ne parlera plus de son nom à lui. On parlera de toi et du nom de ton Dieu. Ton nom monte au-dessus de tous les collègues occultistes. Je n'entends pas bien. Ton nom monte au-dessus de tous les collègues de la sorcellerie. On n'aura plus peur d'eux. On craindra ton Dieu qui te garde en vie malgré leurs poisons. Je déclare ce soir, ils viendront jusqu'à tes pieds. Même les noms que tu ne connaissais pas, même les gens que tu n'imaginais pas, ils viendront jusqu'à tes pieds. Je déclare ce soir que ce qui pesait sur toi depuis que tu étais bébé, depuis que tu étais bébé, quel que soit le nombre d'années que cette excroissance a fait dans ton corps, que cette chose a fait sur ta peau, que cette faiblesse a fait sur ta jambe, que ce sang a troublé ta santé, même si on t'a dit que tu es né avec,
Bartimée était né aveugle. Je déclare ce soir, le nom de Jésus est au-dessus de toute naissance naturelle. Je dis maintenant, tous les noms que tu attendais pour signer un document, tous les noms que tu étais en train d'attendre, des noms qu'on t'a donnés, des noms qu'on t'a cités, en disant que c'est eux qui ont le pouvoir pour décanter ta situation. Ce soir, ici, en qualité de ministre de Dieu, ayant le pouvoir de faire agir le ciel sur la terre, je décrète et je signe ici. Je signe maintenant sur ce document. Cette parcelle est à toi. Je signe maintenant sur ce jugement. Oh, Blaké Bachalebaya. Oh, si vous saviez ce que je suis en train de faire maintenant là. Élie était un homme de même nature que nous. Il s'est présenté devant le roi et il a changé le système du pays à cause de la pluie. Je déclare que les marchés qui étaient à toi, quelqu'un d'autre t'a pris. Les autres sont venus avec une mauvaise concurrence et ils t'ont poussé. Je signe ce soir ici, maintenant, ici, maintenant. La nomination qui était encore en train de tanguer. La nomination qui hésitait encore. Tu vas compter avec moi. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, jusqu'à 7 jours. À l'espace de 7 jours, il sera publié sur le mur et à la télé. C'est que je signe en cet endroit. Ceux qui n'étaient pas sur la liste, Dieu te met sur la liste. Ceux qu'on avait fait sortir de la liste, ceux qui se sentaient menacés dans la liste. Oh. Je le déclare pas seulement pour ceux qui sont ici. Je sens que je le déclare même pour les gens qui sont en train de nous regarder. Quelque chose est en train d'être signé. Et je le signe maintenant ici. Quand tu iras au bureau, tu le trouveras signé. On ira lui dire, pourquoi tu as signé? Tu avais dit que tu n'allais pas signer. Je ne sais même pas à quel moment j'ai signé ça. C'est parce que je signe ça ici. Tout dossier qui était abîmé parce qu'on l'avait mélangé avec quelqu'un d'autre. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens, leur situation s'est compliquée parce qu'il était allé avec quelqu'un d'autre. L'Éternel me demande de te dire, il va vous séparer. Il défendra l'innocent, il va te séparer de ça. On reconnaîtra que toi tu n'es pas de la même liste que lui. Je déclare ce soir, l'examen de cette fois-ci, tu ne perdras aucune côte au nom de Jésus. Cette histoire de te faire perdre ta côte, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Levez encore le main.
Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Si quelqu'un devient du coup fâché contre toi, ne te fâche pas. Ne laisse pas te prendre ce que tu viens de recevoir. Ils savent que tu t'énerves souvent. Ne t'énerve pas. Tu n'as qu'à sourire. Si tu le vois agiter, sache qu'il a perdu la clé. Il a perdu la clé. Il a perdu la clé. Je suis en train de voir des gens être attaqués même physiquement. Amen. Bitumba na nzoto okobunda te. Poison na nzoto ekokota yo te. Babandi na nzela bakokanga yo te. Amen. La victoire que tu as reçue ici, tu vas jouir de ça et personne ne va te la ravir. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes libres avec Christ. Dieu vous bénisse. Parfum pour toi, je me donne en parfum.